bonjour. Ça va bien? Oui. Écoutez, je vais vous faire mon petit laïus tout de suite. On est ici depuis, en fait, officiellement le 22 mars 2010. C'est un nouveau centre de production que Radio-Canada a ouvert ici à Trois-Rivières. Auparavant, là, comme vous le disiez, on était sur le boulevard Saint-Jean, la télé, la radio était ici au centre-ville. Alors, on a fait vraiment un centre de production ultra moderne. On a de superbes équipements. La visite qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de voir l'envers du décor. Ne vous gênez pas pour poser des questions. C'est une visite qui devrait durer, là, on y va un peu à tâtons, là, à peu près une trentaine de minutes, je vous dirais. Vous allez avoir 6 ou 7 stations avec des gens qui vont vous expliquer là, en quoi consiste leur travail. Vous allez avoir un guide avec vous, donc, comme je vous disais, là, poser des questions. On est là pour y répondre. On est tous très, très contents de vous recevoir. Alors, dans quelques minutes, je vais pouvoir prendre un groupe peut-être d'une dizaine de personnes. Et puis, ceux qui viennent d'arriver, ça va rentrer assez rapidement. Dans une dizaine de minutes, là, le deuxième groupe, ça devrait être à votre tour. Alors, ça vous va? Oui. Parfait. Merci beaucoup. On se voit tout à l'heure. Je viens vous chercher dans quelques minutes. L'émission Créatures Fantastiques. En avez-vous entendu parler un petit peu? La première, c'est ce soir à 6h30. J'espère que vous allez tous être là. Exactement. Alors, Guylain a réalisé cette magnifique série et je vous laisse faire la visite. Merci d'être là. Bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par la radio. Suivez-moi. Alors, ici, c'est les studios de la radio de la première chaîne. Marie-Claude Caillat, qui est réalisatrice de l'émission Chez nous le matin, et Marc Ferron, qui est le technicien au son. Comment on sait le son? Alors, je vous laisse expliquer un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Et bonjour, bienvenue. Alors, l'émission du matin, de 6h à 9h, c'est ici que ça se passe. Ce côté ici, c'est le côté de on appelle ça la régie technique. Moi, je fais la mise en onde, je m'assure que calibrer les sons, que ça soit audible comme il faut. Et si un téléphone, une ligne, une qualité n'est pas bonne, j'équilibre pour que ça soit le mieux possible. Marie-Claude donne des instructions. On a une base de données ici. Moi, je fais du montage aussi. On peut couper des mots. S'il y a un mot qui est un aujourd'hui d'un topo qui n'est pas à propos, bien, on peut carrément assez souvent le couper. Mais on garde toujours le sens du propos. Je veux dire, on ne triche pas avec ça du tout. On essaie d'être le plus fidèle à la réalité. Si les gens pensent que c'est improvisé, que c'est pas calculé, tout est calculé au contraire. Tout est calculé. C'est sûr qu'on fait du direct. Il peut y avoir des choses, des fois un invité qui ne se pointe pas ou quelque chose. J'ai un problème avec ma ligne téléphonique, j'ai un cellulaire à Paris qui ne fonctionne pas. Ça arrive, toutes ces choses-là. Il faut s'ajuster. Je demande aux gens qui sont en ondes à ce moment-là d'allonger leur présence en ondes, tout ça. Mais mon rôle à moi, c'est de un peu faire en sorte que tout ça se tienne et toute l'équipe a ça. Marc suit parce qu'il doit avoir des systèmes techniques qui sont partis. Moi, je l'ai. Frédéric, Anne-Marie, la recherchiste. C'est un peu notre guide pour l'émission. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Anne-Marie Lemay. Je suis la chroniqueuse culturelle pour l'émission Chez nous le matin. Merci d'être là. Vous voyez Frédéric Laflamme, qui est notre animateur, qui est assis dans cette chaise habituellement pendant les 3 heures de l'émission. Donc, dès 6 heures que ça soit ici, puis il en bouge presque pas jusqu'à 9 heures. Les autres collaborateurs autour de la table, Francis Dubé qui est à la revue de presse, Véronique Lebel qui est aux nouvelles et moi qui est aux arts et culture, ben, on retourne toujours à nos bureaux. On vient faire des éléments, nos chroniques. Véronique vient faire ses nouvelles à toutes les demi-heures, mais sinon elle retourne à son bureau, on prépare des extraits sonores pour qu'on fasse jouer des gens, de la musique, des choses comme ça. On a nos écouteurs, donc si on veut parler avec Marc-Claude, si Marc-Claude veut nous dire là, il ne reste plus de temps, ou comme tantôt, étire parce qu'il manque un invité, elle peut nous le dire avec les écouteurs qui sont ici. Vous voyez, il y a un décompte ici. On a par exemple, moi, mes chroniques font environ 6 minutes, donc il y a un 6 minutes qui apparaît au chrono, puis je vois le temps défiler, donc quand c'est rendu à 0, il faut que j'arrête parce que sinon, les gens qui sont après moi vont avoir moins de temps. Et ça permet aussi de finir à la seconde près. Et là, s'il faut vraiment arrêter, là, on nous fait ça avec la lumière. Arrêtez. Vous voyez, RDI joue aussi en continu. On a les
site, donc on peut lire les informations si jamais il se passe quelque chose. Comme par exemple, quand M. Jack Layton est décédé, on l'a vu arriver à la télévision, on a pu le confirmer sur nos ondes, donc on est toujours à l'affût de l'actualité. Frédéric a aussi un ordinateur ici, étant donné qu'il est continuellement assis ici, donc il peut aller fouiller sur Internet pour vérifier des informations, regarder quel temps il fait dehors, la circulation ou autre information. Donc, vous pouvez vous approcher. Donc, c'est ça, comme je vous disais, c'est ici qu'on présente toute la première partie du bulletin de nouvelles. Moi, je m'assois là et donc, vous avez les caméras qui sont ici, qui servent à lire le bulletin de nouvelles. Vous voyez ici, un exemple, ça c'est ce qu'on appelle le télésouffleur. Donc, tout ce que j'ai écrit dans la journée, ça paraît ici. Excusez. Les caméras sont robotisées. Il y a un groupe en régie. C'est vous qui écrivez tout ce qui est dans le télésouffleur? Oui. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est moi qui l'ai écrit. Ah bon? Comment ça fonctionne? Ça, c'est un écran qui met le texte à l'envers. Puis ici, c'est un miroir. Donc, ça reflète le texte. Moi, je peux le voir, mais vous, à la maison, vous ne le voyez pas parce que la caméra est en arrière. Donc, c'est ce qui me permet de dire le texte. J'ai aussi, évidemment, mes feuilles parce que c'est de l'informatique. On ne sait jamais. Ça peut lâcher à tout moment. Donc, j'ai toujours mes feuilles avec moi. Puis, c'est pas de la lecture que je fais. Le texte me sert à me souvenir de ce que je veux vous dire, mais je lis pas mot à mot parce que je veux vraiment vous raconter les nouvelles. Je veux pas vous les lire, je veux pas vous les réciter. Donc, ça sert à ça. Vous avez vu, les caméras sont robotisées. Donc, on fait toute la première partie du bulletin ici. Puis ensuite, la deuxième demi-heure, la partie de l'entrevue, le bloc culturel, le bloc sport. On fait ça là-bas, dans le coin. Ça paraît pas, mais normalement, il y a un gros écran, puis on fait ça de là-bas. Si vous vous retournez, vous allez voir un grand écran vert. Ça, on fait la météo ici. Un écran ici. Vous voyez? Oui. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la météo. C'est un écran vert, puis c'est un logiciel qui, lui, enlève tout le vert de l'image pour mettre les cartes météo. Donc, c'est comme ça que Nathalie, pendant la semaine, fait sa météo, elle présente ça. Il y a toutes sortes de cartes, mais c'est pour ça qu'elle ne s'habillera jamais en vert. Parce qu'elle va disparaître complètement. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si c'est les vrais. Vous voyez un petit peu de l'écran? Oui. Vous voyez bien? Oui. Oui, donc c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens qui passent en ondes passent par la salle de maquillage. Maintenant, un petit peu de HD qui s'en vient aussi. Salle de maquillage. On les voit bien, là. On voit bien des petits défauts, tout ça. Avant que vous puissiez voir le bulletin à la maison. Ça se fait en direct. Puis, on a ici, à l'aide de mon ordinateur, je peux contrôler la console de son. Je peux contrôler les caméras qui sont robotisées, que vous avez peut-être vu bouger. Si vous regardez la caméra qui est là, c'est moi qui la contrôle en ce moment, celle qui vous fait, qui monte de haut en bas. Donc, c'est à partir d'ici qu'on peut les contrôler. C'est ici qu'on fait aussi l'effet que vous avez passé devant le mur avec la météo, là. C'est moi qui fais ça. Je vais faire un petit exemple. Là, ils vont être déçus, par exemple. Alors, c'est ça. Ici, on peut ajouter du son comme ça avec les images. Ensuite, c'est moi qui vais mettre les noms qu'on a à indiquer. On peut avoir quelqu'un à l'extérieur en même temps aussi. C'est tous des effets qui sont faits en direct ici. Et puis les caméras vont se placer à leur prochain plan que je leur ai déjà préenregistré. Je leur ai dit, je veux que ce soit ça. Et puis là, la caméra va faire un zoom toute seule. Ok, oui, je vais y arriver. Et la caméra va se placer. Ça. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est à l'aide de cette machine ici qu'on peut décider. On peut mettre n'importe quel. Là, j'ai mis la météo, mais je pourrais mettre une caméra. Je pourrais lui mettre, par exemple, maintenant, Sophie est à
Et là, Sophie est à l'extérieur, soudainement. Ah, mon Dieu. Donc, c'est ça. Ah, c'est le d'un genre fois, de- d'un fois, elle peut être en dedans, puis c'est filmé à l'extérieur. Non, Non. ça par exemple, on le fait pas. Non. On l'utilise vraiment que pour la météo. OK. Mais pour s'amuser, des c'est fois, vraiment c'est beau. ça. Comme là, on peut vous le montrer qu'on peut vraiment décider. Puis ils peuvent utiliser ce genre d'effets spéciaux-là pour d'autres émissions. Au Téléjournal, on fait vraiment que la Mettez-vous les pauses régionales? Les pauses, nous, on envoie un signal de pause à Montréal et c'est Montréal qui font jouer les pauses régionales. Tout le signal part d'ici, il va à Montréal, puis il revient en région. Donc, la mise en onde comme telle des émissions qu'on fait ici, ça passe par Montréal. Donc, il y a toujours un petit décalage. Nous, ce qu'on fait, je pense que c'est 5 secondes. 5 secondes, oui. Alors, disons que Sophie parle en direct, bon, ben, vous allez le voir 5 secondes plus tard chez vous. Il y a un petit décalage pour ça. La salle de film. Oui, on va la salle, le centre multifonction. Donc, ici, c'est l'endroit où on reçoit le matériel qui nous arrive de Montréal, de l'étranger. Si on veut des reportages, par exemple, qui arrivent de Libye, quand il se passe quelque chose, c'est par ici qu'on va recevoir le matériel. Et si Montréal arrive, veulent nos reportages, c'est par ici aussi que ça transige et qu'on leur envoie. Ça passe par 3 liens satellites, puis 3 liens de fibre optique. Malheureusement, il n'y a rien présentement, donc on ne peut pas vous montrer ce que c'est. On a aussi, là, présentement, on entend les biens audio qui Le sont hockey. avec Montréal. Fait qu'on peut entendre ce qui se passe à RDI, ce qui se passe en régie à Montréal, par ici. C'est aussi ici l'endroit où on fait le contrôle de qualité des images. Quand les images arrivent, le caméraman arrive, on numérise, on rentre finalement dans notre serveur, dans notre enregistreur, on rentre nos cassettes ici. Ces vidéos-là, ça vaut, du magnétoscope, ça vaut 25 000 $ chacun. On peut retourner vraiment à l'image près, contrairement à ceux que vous avez à la maison. C'est des magnétoscopes qui durent là, vraiment plusieurs années, qui sont très résistants. Et donc, une fois que ça s'en va dans le système, les images, c'est un système, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, on a 32 TB de capacité, ce qui fait 32 000 gigs. À la maison, quand votre enregistreur Vidéotron ou Cogeco, c'est à peu près 80 à 100. Nous, on a 32 000. Donc, ça vous donne une idée de la capacité qu'on a dans la station d'enregistrement. On a aussi un camion micro-ondes. Notre camion micro-ondes, c'est par ici que ça transige aussi, qu'on peut voir l'image du camion, voir si les couleurs sont belles, le son est bon, tout ça. Sous-titré pour les entendants. Donc, pendant le bulletin, vraiment, les filles qui font ça, il y a 2 manières de faire. Soit qu'ils ont déjà eu le texte du journaliste ou de la lectrice de nouvelles, puis ils l'ont transcrit, ou bien ils ont un logiciel qui s'appelle Dragon. Il dicte à la machine ce qui se dit en direct. Par exemple, si un journaliste est en direct, tu ne peux pas l'écrire, donc il répète un peu et le logiciel reconnaît leur voix et écrit vraiment ce que la personne dit finalement. Montage un homme au travail ici. As-tu le temps d'expliquer les affaires? Tu l'as-tu fait depuis le début ou Si j'ai le temps, ce OK. serait Salle de montage nouvelle. Il y en a qui veulent rentrer. Oui, vous pouvez rentrer. Parce que vous- Hier. Alors, ça, c'était, disons, les manchettes d'hier. Et dans les manchettes, dans le fond, ça c'est au début du bulletin, il n'y a pas vraiment de son par-dessus. Et le lecteur de nouvelles parle par-dessus ça. Alors, ça peut commencer par. Là, on met le son. Bon, j'ai pas le son parce que je pense que c'était mes affaires, là, mais pour faire une histoire courte, c'est les manchettes. Donc, le bulletin commence, on a quelques petites images et le lecteur parle par-dessus ça. Et Anne Boucher qui est là le matin de 9h à midi. Malheureusement, Anne ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Alors nous, on entre tôt le matin pour préparer, écouter la musique, préparer nos recherches parce qu'on ne s'assoit pas simplement, on attend que ça passe en disant bon, qu'est-ce qu'on va leur dire? On se prépare, on fait des choses, des transitions. Alors la musique, l'après-midi, c'est vraiment tous les genres, et de la musique du monde, Vincent Vallière, Yann Perrault, de la musique du Chili, un petit peu partout aussi. Et puis, ma façon de procéder, tout simplement, c'est avec une feuille de route. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ça, c'est notre outil de travail, notre base de travail. Alors, moi, je sais qu'à midi pile, j'embarque en onde
pour 45 secondes. OK? Puis après ça, ça, c'est les chansons qui vont jouer. Comme si vous m'écoutez lundi, vous allez savoir que c'est Chinatown qui va commencer avec la chanson Pénélope. Et là, quand je commence à parler, il est midi pile. Alors, j'ai un petit chronomètre ici. Donc, je chante. Là, je sais que c'est 45, alors je pars à 45. Après ça, quand j'ai terminé, je dis, ah, le prochain, c'est une 30. Alors, je le mets à une 30. Et quand j'embarque en onde, je pèse sur le on et sur ça en même temps. Voilà, ma visite de Radio-Canada est terminée.